Philippe. Enchanté, Alain. Enchanté, Alain. Alors, c'est étonnant parce que de l'autre côté il y a du bruit et vous êtes là tout seul en train de réfléchir. Oui, il faut s'isoler dans un lieu public et avoir toujours une oreille qui traîne parce que c'est là qu'on trouve l'inspiration pour faire un projet un peu original. Moi quand je vous ai vu, tout de suite je me suis dit tiens il est excentré par rapport au public du bar. Et je me suis dit, ça doit être quelqu'un d'intéressant. Parce que souvent, on ne pense pas aux gens qui sont seuls. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que vous faites Alors, en Haute-Saône? En matière de film, moi je suis originaire de Haute-Saône, de Vesoul plus particulièrement. Et puis c'est mon pays natal, où j'y suis très attaché. Tous les documentaires que je fais, pas tous à 100%, mais une grande partie des documentaires que j'ai pu réaliser ont été tournés en Haute-Saône ou en Franche-Comté. Et ici, à Champ-d'Amois, c'est un lieu que je connais bien puisqu'il s'agit d'un moulin qui est caractérisé par la proximité de la source de la résurgence de Champ-d'Amois. Et cette résurgence alimente la ville de Vesoul en eau potable. C'est une résurgence qui non seulement a un caractère vital puisqu'elle alimente l'agglomération de Vesoul en eau, mais aussi parce qu'elle est le théâtre d'exploration régulière. Et puis évidemment, ça amène à parler de la pollution des rivières souterraines, ça amène à parler d'une aventure humaine assez exceptionnelle. Les plongeurs qui fréquentent ce système hydrologique peuvent rester 26 heures sous l'eau, ce qui est totalement anormal, si l'on peut dire. Tout simplement parce qu'ils recyclent leur air. Donc on est loin de se douter qu'un endroit comme ça, un bar banal, est tout proche d'un phénomène géologique exceptionnel et mondialement connu. Et j'y suis très attaché. Quand on fait du cinéma, on a tendance à dire qu'il faut aller à Paris ou dans une grande ville, mais pas forcément. Je prouve, sans le faire exprès, qu'on peut vivre de sa passion en restant un homme du terroir. Ah, on se comprend là. On se comprend. Les tournages que j'ai pu faire à Paris, c'était toujours un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles. Les gens qui nous voyaient installer les caméras et nous disaient « Qu'est-ce que vous faites ?» Un tournage. Encore un. J'espère que vous n'allez pas faire trop le cirque cette nuit. Et enfin, on n'était pas bien accueillis. Oui, les gens ici sont... Ici, quand on tourne, les gens sont curieux. Qu'est-ce que vous faites? Un tournage? Ah bon? Est-ce qu'on pourra venir voir? Ah, bien sûr. Bon, quand vous aurez fini de monter votre décor, venez boire un coup. Non, ça n'a rien à voir avec Paris. On est accueillis, on est... oui, on fait partie du coin, quoi. Et il y a quelque part une amitié qui s'installe. Hein. On est les bienvenus. Donc j'ai bien compris, vous êtes cinéaste. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Qu'est-ce qui vous a amené... Vos parents sont d'ici aussi? Oui, mes parents sont de Vesoul. Et j'aurais dû être médecin. Parce que mon père aurait voulu être médecin. Donc ça s'est reporté sur moi. J'ai fait quelques années à l'école de médecine. Mais je savais d'ores et déjà que je ne serais jamais médecin parce que je n'avais pas la vocation. Et il se trouve que quand j'avais une douzaine d'années, avec mes copains, on a fait beaucoup de spéléologie. Nous sommes dans une région où il y a beaucoup de cavernes, de grottes, de gouffres, de rivières souterraines. Et quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à faire de la spéléo. Et puis tout naturellement, j'ai voulu, puisque j'avais une petite caméra d'amateur, j'ai voulu essayer de faire des images. Et ça a été une véritable catastrophe parce que pratiquement personne ne faisait ça à l'époque. Donc je ne pouvais pas avoir de conseils, il fallait que je me débrouille tout seul. Et les images que j'ai pu réaliser sous terre étaient complètement ratées. Donc j'ai insisté. Et puis petit à petit, avec un peu d'acharnement, j'ai réussi à faire quelques images un peu plus originales.
Et comme effectivement à l'époque pratiquement personne ne faisait du film sous terre, bien j'ai pu vendre mes films à la télé, au Carnet de l'Aventure sur Antenne 2, et ça m'a mis le pied à l'étrier, et très vite je me suis rendu compte que je ne serais jamais médecin et qu'au contraire j'étais plus attiré par les documentaires, par les voyages et par toute ces horizons que le cinéma me laissait entrevoir. J'ai donc fait à peu près une trentaine de films sous terre en 15 ans. Et ensuite, toutes les passions s'émoussent. La spéléologie m'attirait moins, mais j'ai eu envie de voyager. Alors je suis parti un peu aux quatre coins du monde. Et là, j'ai fait beaucoup de films, notamment en Afrique centrale, que je vendais à Nicolas Hulot pour son émission Ushuaïa, entre autres. Et c'était une autre phase, un autre volet de mon activité. J'ai fait beaucoup de films sur des populations mal connues. La parenté qu'il y avait avec les cavernes, c'est que c'était de l'exploration, une autre forme d'exploration. Au lieu d'explorer le milieu souterrain, on explorait la brousse africaine, et donc on rencontrait des coutumes, avec mes collègues, des coutumes très étonnantes. Donc c'était une investigation. Le point commun entre les cavernes et puis le monde africain, c'est le désir d'aller dans l'inconnu et puis de rencontrer d'autres personnes. Mais j'ai bien fait de vous rencontrer, Alain. Le cinéma, c'est un métier de rencontre. Est-ce qu'au bar, je suis sûr qu'au bar, il y a des gens aussi riches, mais c'est sûr, il faut les trouver, c'est tout, il faut les trouver. Voilà. Je me dis toujours, la rencontre avec les gens fait que tout le monde a une vie, et tout le monde est intéressant. Quand on voit les choses et qu'on va vers les gens, avec un petit peu de diplomatie, un petit peu d'empathie, on arrive à créer un contact. Et là, on apprend beaucoup de choses. Le dernier volet de mon activité en date, c'est non seulement des films sur l'environnement, mais aussi des films sur les traditions du terroir. Et je fais beaucoup de films actuellement sur le monde rural, le monde paysan. Et je rencontre dans les campagnes des personnes qui ont des savoir-faire, qui ont des choses à raconter, qui ont des vieilles machines agricoles et qui vont témoigner pour évoquer le passé. Et avec ça, on arrive à bâtir des sujets qui sont dans l'air du temps, parce que comme il y a aujourd'hui une grande incertitude évidemment sur l'avenir, les gens se réfèrent au passé, les racines, c'est rassurant. Et il y a un proverbe qui dit: quand on ne sait pas où on va, il faut regarder d'où on vient, et ça n'a jamais été aussi vrai. Alors des films sur le monde rural et les traditions des villages, ça pourrait sembler être passéiste, être nostalgique, mais pas tellement. En fait, c'est une prise de conscience qu'il y avait autrefois des choses qui ont changé, qui ont disparu. La convivialité qui existait dans les villages, ça vaut le coup d'en reparler et puis de la vivre. Mais le cinéma, c'est un métier de rencontre. On rencontre les gens lors des prises de vue, on rencontre les gens lors des projections. Et je fais des projections itinérantes presque chaque soir où là je rencontre un public différent, parfois des salles très petites, parfois des salles beaucoup plus importantes, mais à chaque fois il y a un dialogue. Et je dis souvent que le cinéma, pour moi, c'est un peu comme une auberge espagnole, on trouve ce qu'on apporte. Or, les gens apportent leurs souvenirs, leur vécu. Et ils entrent en résonance avec les images, puisqu'ils ont tous plus ou moins connu ce que je montre dans le film. Et à partir de là, c'est magique. Il y a une complicité qui s'installe. Dès que le film est lancé, il y a toujours quelqu'un du premier rang qui se retourne vers la salle et il dit aux autres: on avait la même charrue. Quand il voit une faneuse, on a connu ça, on a travaillé comme ça. Et là, c'est formidable. On rentre dans leur domaine, oui, on rentre chez eux, quoi. Il y a de l'émotion, et après, très souvent, le maire du village, parce que ça se passe dans la salle des fêtes du village, où je passe les films, le maire du village dit: dans ce film, on a parlé de convivialité, la convivialité n'est pas morte, et on va le prouver, la mairie vous offre un coup à boire. Le pot de l'amitié. Et à ce moment-là, les dames du village amènent une brioche, une tarte, et à minuit et demi, on y est encore. On reparle du passé et on ne peut plus se quitter. Ça, c'est extraordinaire. Alors, je préfère 100 fois ce genre de petites projections quotidiennes
à un seul passage à la télé où on va toucher des millions de personnes, mais on n'a pas le contact. Personnel, bien sûr. On n'a pas le contact. Et ça nourrit les projets, parce que les gens me disent dans votre film, bah, c'est intéressant, mais vous n'avez pas montré le déneigement. Ah ben je dis c'est vrai, oui. Et il y a quelqu'un dans la salle qui dit du déneigement, ben attendez, s'il y a encore de la neige dans 15 jours, vous venez me voir, moi j'ai un traîneau, je vais vous le faire remarcher avec les chevaux. Et c'est parti. Donc les films se complètent, s'enrichissent grâce aux rencontres. Et c'est assez extraordinaire parce que aux quatre coins de la Franche-Comté, on va trouver des gens qui ont de véritables trésors. J'ai rencontré du côté de Val-d'Aon des gens qui travaillent encore avec des bœufs. Voilà. Sur ce, Alain. Merci, au plaisir. Ouais, au revoir. Au revoir.